Si on refusait de vous écouter, que feriez-vous pour être entendu? C'est la question que se pose Idvan Kebedian et qui trouve une réponse lors du mouvement Nuit debout en 2016. Effectivement, il se rend compte que par la revendication populaire, on peut forcer un gouvernement à nous écouter. C'est donc là où l'idée Black Lines émerge. Black Lines ne se définit pas comme un collectif, mais plutôt comme un lieu où se racontent le monde et les événements. Un lieu de création avec toutes les rencontres qui en découlent. Ils appellent ça un mouvement vêtu d'images. Idvan Kebedian se dit que la meilleure manière de s'exprimer, c'est de graffer les murs. Ils vont alors réaliser de très nombreuses fresques qui vont souvent être effacées par la police ou la mairie. Ça, je crois que c'est d'ailleurs leur première fresque qu'ils ont réalisée sur le quai de Valmy et qui a été effacée quelques heures plus tard. Et on en retrouve beaucoup des comme ça, comme ici à Nantes. Ce groupe illustre la tragédie du quotidien par des silhouettes anonymes et du mouvement. Les graphiques se font à chaud dans l'action du moment, mais même si ce sont des œuvres éphémères qui vont sûrement être effacées par la police, elles vont être immortalisées en photo. Black Lines va passer au stade supérieur quand Idvan va rencontrer Veneno, une autre graphiste qui va l'inciter à aller directement dans les manifs. Et c'est pourquoi maintenant, dans la plupart des manifs de gauche, nous retrouvons des banderoles et des bannières qui sont faites par Black Lines. L'objectif est toujours le même, rendre visible l'invisible et se faire entendre par le gouvernement. Il faut savoir que parfois les tags de Black Lines sont réalisés sur des murs où ils sont autorisés. Mais la police ou la mairie va quand même finalement décider de les censurer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo et si vous voulez plus de vidéos sur l'art, n'hésitez pas à vous abonner.